Salut les amis, je sors du live questions-réponses de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe et j'avais envie de vous faire un petit retour. En fait, c'était tellement passionnant de toutes et toutes vous rencontrer, d'être avec les autres conférencières qu'en fait j'avais envie de continuer à parler. En fait, il y avait tellement de questions passionnantes et j'ai eu des retours de plein de personnes suite à ma conférence en ligne qui s'appelle Se connaître pour connaître sa valeur pour être reconnu et rémunéré à sa juste valeur, que du coup j'avais envie de plus partager. Je me rends compte que j'aime pas du tout la lumière comme ça et que j'aime pas me voir comme ça. Du coup on va tester comme ça, c'est pire. J'ai jamais fait de live improvisé comme ça, mais écoutez, pourquoi pas. Je sais pas, bon la lumière ne me plaît pas, donc c'est pas grave, on va improviser. Bon, salut Mose, salut Sylvie, ça me fait trop plaisir de vous voir. Je m'improvise un live, j'avais envie d'échanger en fait, d'être en contact. Je sors du live questions-réponses de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe et c'était une heure et demie et on était 6 intervenantes, c'était passionnant, mais il y a eu tellement de belles questions que voilà, j'avais envie d'être plus en lien, de pouvoir témoigner aussi de ma reconnaissance pour ce sommet trop bien. Ça fait du bien en fait de pouvoir être connecté avec les personnes auxquelles on peut apporter, et moi ma conférence je l'ai fait. J'ai eu un appel en même temps. C'est pas grave, on improvise, c'est ça le live. Je l'ai fait en fait sur le syndrome de l'imposteur en partie et sur les blocages en fait qui empêchent de passer le cap de rentabilité, mais notamment de gagner confiance en soi et en ses projets, en ses capacités. Et du coup, moi c'est aussi un phénomène que je connais au cours de ma vie et parfois au cours de moments encore aujourd'hui. Et donc de me lancer des défis comme participer à ce sommet, d'entrer en relation avec d'autres personnes. En fait, d'avoir des retours sur mes conférences, ça me donne vachement confiance et vachement de motivation aussi. Donc, j'avais envie aussi de vous encourager à vous donner des défis et puis de pouvoir vous dépasser par rapport à ça et demander des retours, parce que ça donne quand même vachement confiance. Et je passe avant la conférence où je me dis mais qui je suis moi pour témoigner sur passer le cap de la rentabilité, ce que je veux dire, tout le monde le sait et tout. Ah, j'en ai marre de cette croyance limitante que tout le monde sait ce que je sais et que je suis inintéressante, mais bon, je me laisse pas abattre et je continue. Et du coup, je l'ai fait. Ça a été un gros investissement et je suis franchement contente de l'avoir fait, super fière de moi, et j'espérais que ça puisse être utile autour de moi. Et c'est génial ce sommet parce que du coup, il y a presque près de 3000 participantes. Et donc forcément, parmi ces 3000 participantes, il y en a quelques-unes qui connectent à mon énergie et qui partagent sûrement le potentiel et les questions que je me pose, et du coup ça fait tellement du bien d'entrer en relation avec des gens qui ont un peu cet état d'esprit, ces valeurs, qui partagent les mêmes défis, et de pouvoir se partager en fait nos conseils en fait. Ça fait du bien. Donc depuis ce matin je suis trop contente parce que je reçois plein de messages d'amour, c'est super généreux, je suis hyper pleine de reconnaissance. Je reçois des mails, des LinkedIn, des Insta, des Facebook pour me remercier pour la conférence en m'expliquant ce en quoi ça a été utile. Donc merci infiniment, et puis continuez. Et voilà, de prolonger aussi ce que j'ai pu partager en conférence, mais en one-to-one, en présence. Voilà, donc trop contente de poursuivre les échanges en message privé parce qu'en fait j'adore j'adore bavarder, j'adore échanger. Donc là je suis un peu toute seule devant ma caméra, mais en gros continue à m'écrire pour qu'on puisse échanger en privé. J'adore les audios, donc en Insta on peut faire ça aussi. Donc vraiment je suis on fire là, de la discussion et de connaître vos projets et qu'on puisse soutenir dans nos aspirations de vie. Donc voilà, je suis tellement inspirée et reconnaissante que c'est la première fois que j'improvise ce live Insta et ça fait du bien. Ça fait longtemps que je me dis j'ai juste envie de leur parler et de savoir où elles en sont et tout. Donc petit coucou à toutes et tous. Je vois Sylvie qui dit on a tous un peu cette croyance du qui je suis. C'est clair. Et toi aussi Sylvie, t'es coach certifiée, et donc on sait que si on ne croit pas en la valeur qu'on a, comment est-ce qu'on peut en donner autour de nous. Donc c'est aussi un cadeau qu'on fait aux autres que d'avoir conscience de sa propre valeur. En fait, c'est vraiment une action solidaire que de prendre soin de soi et de prendre conscience de ce qu'on peut offrir aux autres aussi.
Donc ça me motive, j'espère que vous aussi. Il y a Aurélie aussi qui me partage qu'elle écoute l'atelier en ce moment, j'adore. Du coup, t'as deux écrans, t'as l'atelier de ma conférence sur l'ordi, puis le live en complément. Super, j'adore. Et ouais, je suis trop en effervescence, Sylvie. Ça fait du bien en même temps, tu vois, c'est un peu ce côté... avant l'atelier, j'étais en mode, je sais pas quoi dire, qu'est-ce qui va les intéresser et tout. Et là, je suis en mode, non mais en fait, toutes les questions qui m'ont été posées, c'est tellement important et j'ai tellement de trucs à dire dessus. Pourquoi est-ce que je le dis pas? Pourquoi est-ce que je le fais pas? Et donc, du coup, il y a un côté, mais tu vois, tout ce que t'as à partager ne te laisse pas saboter, en fait, par tes croyances, par ta comparaison par rapport aux autres. On a toutes et tous un message à partager et c'est ça qui est chouette. Et donc là, quand j'ai vu toutes les questions et j'avais envie de répondre à tout, et en même temps, je me suis dit non, on est 6, tu laisses parler les autres. Et j'ai adoré la réponse aussi, mais du coup, ça fait du bien en fait de passer d'avant-conférence en mode qui je suis pour parler et qu'est-ce que je vais leur dire d'intéressant. Je doute que ce soit incroyable ce que je vais partager. En fait, je suis contente de ce que j'ai partagé moi-même. Et en plus, j'ai eu des retours encourageants où je vois que ça aide des gens et du coup, ça fait un bien fou. Et de ressortir après, et c'est ça toutes les vertus du défi de sortir de sa zone de confort et de se dire, mais en fait, j'ai plein de choses à apporter, quoi. Et c'est pas une question d'ego et de moi qui suis génial, c'est juste que on est tous l'expert de quelqu'un, on a tous vécu, on a tous parfois plus d'expérience sur sur un sujet que quelqu'un d'autre. Et en fait, on peut lui faire gagner du temps, de l'énergie, et c'est pareil pour tout, en fait. Des enfants sont mes experts sur certains domaines, sur l'émerveillement, sur leur capacité à être créatif, etc. Donc, voilà, là, je me sens vraiment connectée à ma puissance, et du coup, j'avais envie de vous le partager pour aussi vous encourager à connecter à votre puissance et juste à partager. Enfin, là, je suis littéralement en train de m'improviser un live. Je sais même pas ce que j'allais vous dire, quoi. Je sais vraiment pas ce que j'allais vous dire. Je me suis même pas assise, j'ai même pas trouvé la lumière. Je me suis dit, mais en fait, je m'en fous de comment je vais le dire. J'ai juste besoin de le dire, en fait. Et peu importe si ça va intéresser ou pas intéresser d'autres personnes, ma voix compte. J'ai vu que ça pouvait aider certaines personnes. S'il y en a à qui ça parle pas, en fait, c'est ok. Elles trouveront d'autres personnes qui lui parleront et c'est top. Donc voilà, donc je me suis partie dans mon monologue. Je suis trop contente d'avoir des commentaires parce que c'est quand même beaucoup plus fun. Si quelqu'un veut s'inviter, je peux vous inviter, on se fait un petit échange sur ce sujet, je serais trop contente. Moi, je serais trop contente, on peut se faire une discussion, des questions-réponses. Alors, Sylvie qui me dit... Aurélie qui regarde l'atelier, j'ai mis en pause. J'adore Aurélie. T'as bien raison, c'est préférable de le voir d'une traite. Et Sylvie, oh oui, tu m'inspires beaucoup, même si j'œuvre déjà, j'ai encore plus envie de partager. Mais de ouf, Sylvie, moi je te connais, et puis je crois que on s'est déjà co-coaché pendant notre formation de coaching à l'Institut des neurosciences appliquées. Et d'ailleurs, je me souviens d'une question que tu m'avais posée à l'époque, qui était jusqu'à quand est-ce que tu te considéreras comme jeune? Je sais pas si tu te souviens de cette question, parce qu'en fait, j'avais ces croyances que comme j'étais jeune, en fait, j'étais pas, voilà, je me limitais en fait parce que j'étais trop jeune pour ci, pour ça, pour machin, et qu'à chaque fois que je disais que j'avais fait un TEDx ou un livre ou que je coachais ou que j'étais entrepreneuse, souvent on disait quoi, mais t'as seulement 25 ans, 29 ans aujourd'hui. Et donc je m'auto-censurais beaucoup en fait par rapport à mon âge, et j'ai beaucoup aimé cette question de jusqu'à quand tu te considéreras comme jeune, jusqu'à quand est-ce que tu t'auto-censureras, tu te discrimineras ou tu te laisseras discriminer par rapport à ton âge. Donc voilà, c'était mon petit partage, peut-être que cette question sera utile à d'autres. Et Sylvie qui me dit, t'es pas sortie de ta zone, tu as juste osé l'élargir. Mais tellement, c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, je fonctionne comme ça en termes de zone de confort. C'est vraiment, je garde un pied dans la zone de confort et je sors l'autre pour l'élargir et pour voilà, ouvrir ma zone de confort, ma zone de confiance, ma zone de défi. Et du coup, d'être plus libre aussi. Tu vois, là, je me sens plus libre, comme si voilà, ça a été un effort, tu vois, de partager des choses, to put me out there, tu vois, de me mettre à nu aussi quand on partage comme ça devant 3000 personnes. C'est la peur d'être jugé, la peur d'être de déplaire, la peur de faire moins bien que les autres, tout ça. Et en fait, là, je me sens soulagée. Juste, je l'ai fait. Et en arrivant dans le live questions-réponses, j'étais pas en train de me dire ouais, qu'est-ce que je vais dire pour les intéresser et tout, et il faut que je prenne la parole pour montrer ce que je sais, machin. J'étais juste détente en mode je vais voir quand est-ce qu'on me pose une question à moi, quand est-ce qu'on me sollicite. Et puis il y avait des questions où j'avais vraiment des coups de cœur et c'était une évidence, d'autres, et je me sentais capable de répondre à tout, donc ça m'a vachement donné confiance aussi. Donc
tout à fait, les zones de confort, en fait, ça s'élargit et ça peut s'élargir dans la joie aussi et dans l'apprentissage. Et c'est ça que je kiffe. Aurélie, merci, tu me motives à recommencer, à partager. Ah oui! Je suis trop contente de lire ça, Aurélie, mais à fond, enfin... Et quand tu sens l'élan, fais-le, quoi, n'attends pas. Tu vois, là, je me suis dit, il est presque 15h, j'ai pas déjeuné, et c'est ma pause déj, et j'ai envie de répondre à tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui, mais en même temps, je suis dans cet élan où je me sens libre, où je m'enlève ce poids que chaque mot que je dois dire doit être intéressant et doit être utile aux autres et que machin. Non, juste je suis moi et c'est mon énergie et ça passe aussi par là, l'énergie. Si moi là je me sens libre de communiquer, d'être qui je suis, de m'enlever ces barrières, bah, peut-être qu'en communiquant cette énergie ça va se transmettre. Et donc du coup voilà, toi aussi Aurélie, continue tes partages en fait. C'est sûr que ça va toucher des gens. Et surtout, ça va te permettre, toi, d'évoluer, de te libérer, d'affiner ce que tu as envie de partager, comment tu as envie de le partager. Et c'est un chemin d'évolution personnelle qui est top, en fait. La prise de parole en public, je sais pas si vous savez, mais c'est une de mes expertises. C'est devenu une de mes expertises, mais dans la contrainte un peu, parce que je voulais prendre la parole pour défendre des sujets, pour fédérer des collectifs, pour défendre mes avis, pour me présenter mes projets, etc. Mais ça me venait me bouleverser à l'intérieur parce que ça vient toucher à l'estime de soi, ça vient toucher au jugement, ça vient toucher en relation aux parents aussi, enfin, ça vient toucher à tellement de trucs profonds, de la valeur qu'on se donne, la valeur qu'on donne à ces messages, l'intérêt qu'on se trouve, etc. Enfin, et plein de choses que du coup c'est devenu un peu un sujet de prédilection et qu'en fait ce que j'aime dans la prise de parole c'est de trouver ma voix VOIX, c'est de trouver ma voix VOIE, c'est vraiment de trouver ma voix d'oratrice de changement et de pouvoir motiver d'autres à se libérer en fait. Pour moi la prise de parole c'est se libérer, oser s'exprimer pleinement, oser être authentique et oser plaire à ceux à qui ça plaît et déplaire à ceux à qui ça déplaît, mais ça ne dira rien de soi, ça dira tout des autres et de ce qui les touche et ce qui les touche pas. Et soit on restera soi, juste on se laissera libre d'exprimer qui on est et ce qui nous touche. Et plus on va se laisser libre d'exprimer qui on est et ce qui nous touche, plus on va pouvoir rayonner et plus on va permettre aux autres de rayonner. Et ça, c'est une de mes motivations aussi, c'est d'encourager d'autres femmes à s'exprimer, à prendre la parole, parce que chaque voix compte, et ta voix compte. Et donc, continue à t'exprimer sur des petits sujets du quotidien, sur ce qui te va, sur ce qui te va pas, sur fixer tes limites, sur dire non, sur dire ce que tu veux aussi. Pendant l'interview, par exemple, j'ai vu une question, je me suis dit, tiens, c'est une question vachement d'actualité, qui est un peu technique. Du coup, ça va pas forcément tout le monde va pas forcément connaître les enjeux d'organismes de formation, de Datadog, de CPF. Et du coup, je me suis positionnée en disant, voilà, cette question, je peux contribuer à y répondre. Et du coup, l'intervenante me l'a suggéré, en fait, tout simplement. Donc, c'est aussi se positionner, s'affirmer, proposer, se communiquer, savoir ce qui est important pour soi et le dire pour que les autres puissent identifier aussi qui on est, sur quoi on peut contribuer et tout. Donc, vraiment trop cool. Aurélie, franchement, tu me fais un bien fou à lire ça, tu me motives à recommencer à partager. Envoie-moi en commentaire ce sur quoi tu partages, tes sujets de prédilection, si tu as un blog, un podcast, les réseaux sociaux. Ou... Dis-moi comment t'aimes partager, sur quoi t'aimes partager. Et puis, franchement, moi, je serais trop intéressée de voir ce que tu partages et je te dirai ce que j'aime dans tes partages. Comme ça, ça pourra te permettre éventuellement de voir ce qui peut toucher les autres. Coucou, je vois qu'il y a des personnes qui rejoignent ce live totalement improvisé et peut-être des gens en replay. Je vais voir si je le garde en replay, c'est pas du tout prévu, mais c'est trop jamais. Sylvie, haha, oui, c'est trop vrai. Écoute, je sais pas sur quoi, mais tant mieux si on est d'accord. Bayona québécois, c'est un grand courage. Oui, on s'est parlé déjà en message privé. Hâte d'en savoir plus aussi sur toi, ce qui te travaille. Je parle beaucoup pour les femmes parce que c'est ce que je connais bien et c'est des vraies tendances en fait chez les femmes dans notre société qui est patriarcale à être sujette au syndrome de l'imposteur, à avoir vraiment besoin de consolider notre confiance en nous, à penser à nous dans une société où on nous a appris à prendre soin des autres, à être de futures mamans, à prendre soin et tout. Donc j'accompagne plus les femmes et en même temps je sais que les hommes traversent aussi des enjeux importants, notamment les hommes qui sont dans cette recherche d'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, qui sont des énergies qui sont importantes à équilibrer chez les hommes comme chez les femmes.
Donc merci aussi aux hommes qui partagent, qui participent, ça me fait hyper plaisir et j'ai une valeur d'inclusion très forte, donc trop contente de pouvoir échanger de ces sujets tous et toutes ensemble. Il y a Sylvie qui me dit punaise, ça c'est moi, putain, punaise, j'ai 20 ans de plus que toi et je me sens vieille. Pourquoi tu te sens vieille? Ah oui, une croyance ici, non, lol, ok, j'ai compris. J'adore ta nouvelle coupe d'ailleurs, Sylvie, trop sympa comme coupe. Et puis j'espère être aussi à l'aise que toi pour la prise de parole en public. Bah écoute, go hein. Go, ose, teste, essaye des choses. Tu sais, moi, ça m'est arrivé. Regarde, là, je me balance et tout. C'est pas une prise de parole parfaite, mais en fait, je cherche pas à avoir des prises de parole parfaites. Je cherche à être moi-même, à partager ce qui me tient à cœur et à toucher d'autres cœurs pour créer des liens et pour s'entraider. Donc, pour moi, le principal truc à gérer en prise de parole, c'est l'authenticité. C'est être soi, c'est parler avec son cœur, c'est parler avec ses tripes. Et c'est comme ça qu'on touche en fait. Tu vois, moi, paradoxalement, les moments où j'ai touché le plus avec mes prises de parole, c'est quand je me plantais, c'est quand je me mettais de dos à la caméra, quand je bafouillais dans mon TEDx dès la 2e minute, c'est quand je me retrouve avec 2 mains, mes 3 trucs à tenir, la télécommande du PowerPoint, mes notes, et puis c'était quoi le 3e? Et puis le micro. Et du coup, comment je fais? Bon, bah c'est pas grave, je rigole, et puis à la fin, on vient de dire, on aurait dit un one-woman show, mais parce qu'en fait, je prends du recul et de la légèreté en fait et je me dis en fait c'est une prise de parole humaine et donc imparfaite et c'est ça aussi qui touche les gens parce que c'est là-dedans qu'ils vont se reconnaître en fait. Donc l'authenticité pour moi c'est la clé de la prise de parole et après c'est savoir voilà quel orateur, quelle oratrice t'as envie d'être et du coup qu'est-ce que t'as envie, sur quelle force tu peux t'appuyer, tu vois, et quel est le point en particulier que t'as envie de travailler par exemple pour ta prochaine prise de parole et tester. Par exemple, moi je fais au moins une prise de parole par semaine, j'ai un créneau comme ça qui est réservé pour les personnes qui me sollicitent soit pour des interviews, soit pour des conversations, soit pour des médias ou etc. Et notamment j'ai récemment sorti une saga de vidéos qui s'appelle Devenir coach et dans laquelle je réponds aux questionnements des aspirants coach. Et il y a l'épisode 3 qui sortira la semaine prochaine. Voilà, donc c'est pour la parenthèse prise de parole et Sylvie qui me dit une bonne prise de parole est naturelle. Bah écoute, ouais moi aussi ça me touche le naturel et notamment en ce moment j'ai 2 anciennes clientes qui m'inspirent énormément dans leur prise de parole sur Instagram, c'est Mia Paris, Mariam, et puis Julia, mais je sais pas quel est leur pseudo sur Insta, Julia Malakouja, je crois que c'est ça, Mia Paris et Julia Malakouja, qui vraiment prennent position, qui se montrent vulnérables. Enfin voilà, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a tendance à montrer tout ce qui va bien, toutes les réussites et tout, et parce que c'est plus facile aussi. Moi, par exemple, je vise à être authentique et à partager en toute honnêteté et tout. Sauf que quand je vais pas bien, j'ai pas forcément envie de prendre la caméra, en fait, j'ai envie d'être dans mon lit et de chialer, par exemple. Donc, il y a un enjeu à la fois d'intention, de partager du vrai, hashtag on veut du vrai, et en même temps, quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément envie de le partager, donc j'essaye de le partager au moins en décalage. Par exemple, là, je vous raconte comment j'ai fait face à mon propre syndrome de l'imposteur avant ma conférence en ligne du sommet de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, et je vous en reparlerai la prochaine fois que ça arrivera, parce que maintenant, le but, c'est d'avoir de plus en plus de clés, et de le rencontrer de moins en moins souvent, et de savoir de plus en plus comment le déjouer une fois qu'il se manifeste, mais il est toujours là et l'idée c'est de pouvoir savoir quoi faire quand il revient. Donc voilà, je me suis un peu perdue dans mes pensées, mais oui, le naturel c'est hyper important. On n'a pas envie de se montrer vulnérable. Ah ouais, merci de suivre. Peut-être peur du baillerie. Ouais, et quand je parle de vulnérabilité, souvent on me dit qu'on peut se sentir en danger parce que s'il y a des personnes mal intentionnées, elles peuvent venir nous blesser ou toucher à l'endroit qui est délicat, etc. Donc je comprends cette peur et c'est vrai que on a besoin de prendre soin de soi et d'être prudent sur les personnes avec qui on partage et de partager sur les sujets sur lesquels on est prêt à partager aussi, c'est personnel. Moi je sais que je partage plein de choses, parfois je me dis est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager, est-ce que c'est trop perso, est-ce que c'est trop récent, est-ce que je suis pas encore assez au clair, donc c'est chacun et chacune de voir sur quel périmètre j'ai envie de partager. Mais paradoxalement, la vulnérabilité,
paradoxalement, en fait, c'est ce qui crée du lien, en fait. C'est ce qui crée du lien dans l'humanité, c'est ce qui crée du lien entre les personnes. C'est comme ça qu'on se reconnaît en l'autre, c'est comme ça qu'on a confiance en l'autre, parce que si moi je te dis quand je doute ou quand je suis pas sûre ou quand je ne sais pas quelque chose, ça veut dire que quand je te dirai que je sais quelque chose, que je suis convaincue de quelque chose, alors tu pourras me faire confiance. Je suis pas en train de te mytho, en fait. Je suis pas en train de mettre mon ego devant pour te convaincre d'une chose. Enfin voilà, c'est pas de l'ego, quoi. C'est aligné, c'est convaincu. Donc la vulnérabilité est vraiment une force et en même temps c'est parfois un vrai challenge que de l'incarner au quotidien. Sur ce, j'aurais tendance à te recommander une ressource que j'aime beaucoup, qui est un TEDx. Si t'aimes le format, moi j'aime beaucoup. Pour en avoir fait un, c'est un vrai challenge et en même temps c'est un format qui est super puissant autour d'un seul message. Et le TEDx que j'ai envie de te recommander, c'est The Power of Vulnerability de Brené Brown, qui est vraiment puissant. Si tu l'as déjà vu, n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu l'as pas déjà vu, regarde-le si ça te tente. Et franchement, il est brillant. Brené Brown, elle a fait aussi une sorte de one-woman show sur Netflix sur le même sujet de la vulnérabilité que j'ai trouvé touchant, amusant, elle est trop drôle et elle m'inspire énormément. D'ailleurs, petite parenthèse entre nous, ça fait partie de mon carnet des rêves d'un jour faire un one-woman show, donc on verra quand, on verra quoi. C'est peut-être que ce live improvisé, ça fait partie aussi de ma capacité à parler, à partager et à prendre du recul sur ce que je partage en toute spontanéité. Merci pour votre bienveillance et votre participation là-dedans, c'est vraiment trop cool. Donc voilà pour la vulnérabilité. Checker Stadix, il est vraiment chouette. Et puis que chacun et chacune puisse avoir sa propre définition en fait de la vulnérabilité. Parce que pour moi, c'est vraiment ça le courage en fait. C'est de s'accepter en tant qu'humain avec ses forces et aussi avec ses vulnérabilités, j'allais dire faiblesses, la différence entre les deux. À nous de voir, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour vous quelle est la différence entre faiblesse et vulnérabilité. Notamment parce que, en tant qu'humain, on est imparfait, et donc si on se focalise toujours sur ces imperfections, ce qu'on ne sait pas, on va défoncer notre confiance en nous, parce que y a un milliard de trucs qu'on ne sait pas, le monde est très complexe, mouvant. Par contre, si on arrive à se focaliser sur ce qu'on sait, sur nos forces, alors là, on peut s'appuyer là-dessus pour partager, pour rayonner, pour faire encore mieux. Et ça, c'est pas ce qu'on a forcément appris à l'école. Donc voilà. J'ai l'impression de partir en freestyle et j'adore ça. Je sais pas ce que ça donne de l'autre côté, mais moi je m'amuse. Et je suis contente de lire vos commentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai Petit pouce de Bayona québécois. Sylvie, hop. Et Aurélie, oui, peur de montrer la vraie vie. Et finalement, c'est ce qui touche tout le monde, c'est l'humanité en nous. Mais tellement, je vois Lydie qui a rejoint la vidéo aussi. Je fais le débrief de l'énergie que j'ai reçue de notre live questions-réponses de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Tout le monde est bienvenu pour me rejoindre, il faut juste me faire la demande. Moi, je suis open pour discuter, là, je suis en mode on fire. J'ai envie d'échanger, de rigoler, de parler de ces sujets aussi qu'on aborde. Donc voilà, je pense que ça m'a vraiment... permis d'écouter mon besoin de partager au-delà de la conférence que j'ai donnée aujourd'hui, de ce live qu'on a fait. J'avais vraiment envie de poursuivre, de continuer à libérer. J'étais trop contente d'avoir quelques personnes en live et quelques réactions. J'adore. Merci beaucoup pour vos partages. Je vais peut-être le mettre en replay, pourquoi pas, pour les personnes que ça pourrait intéresser. Et puis je pense que je referai des lives un peu spontanés comme ça parce que j'aime bien. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aborder des sujets en particulier ou d'être dans le dialogue. Ça pourrait être très cool aussi. Bon, merci beaucoup pour votre écoute. En plus, je me dis que dernièrement, ce serait cool que je fasse des formats un peu plus courts parce que je fais souvent des formations ou des vidéos de 1 heure ou quoi. Donc, un quart d'heure ou 5 minutes, c'est pas mal. Je vais essayer de tester des formats plus courts. Tu me dirais si ça t'intéresse aussi. Et donc, du coup, voilà, je me sens connectée avec vous. Je me sens libérée. Je pense que cet après-midi, ça va être... une après-midi créative, productive et joyeuse. Donc je vous tiens au courant, mais pour l'heure il est temps que j'aille déjeuner. Salut Emeline, je t'ai vu que t'étais au live questions-réponses aussi. J'ai poursuivi parce que 1h30 c'était beaucoup trop court pour tout ce que j'avais besoin de partager. Je pense que j'ai copié-collé les questions des gens auxquelles on n'a pas fini de répondre et je pense que
J'y répondrai un peu plus tard. Et puis ce live aussi pour dire bienvenue à toutes les personnes de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe qui me rejoignent sur Instagram. J'ai vu plein de gens me rejoindre sur Insta, sur Facebook, sur ma newsletter. Voilà, donc c'est trop cool, ça fait trop plaisir. J'ai hâte de faire votre connaissance, de connaître vos projets entrepreneuriaux, vos projets, votre vision du travail, votre vision de la vie. Donc voilà, je crois que c'est pour ça que je suis hyper enthousiaste. J'adore les rencontres, j'adore les connexions, j'adore les projets, j'adore contribuer. Donc là, je pense que ça a nourri plein de valeurs et plein de besoins pour moi. Donc j'avais besoin de partager mon enthousiasme. Merci à celles et ceux qui ont contribué à ce moment précieux pour moi. Emeline qui dit « Hello, tu étais formidable. Merci, je suis très contente que tu aies pu profiter de ce moment toi aussi. » Et ben, au plaisir d'en discuter plus en détail. Bon, allez, l'heure de la pause déj est arrivée. À très bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle formation ou une perle de coaching ou whatever. Bienvenue à mes nouvelles abonnées et puis à très bientôt. D'ailleurs, il reste le jour 4 demain de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe qui est sur décoller grâce à un marketing responsable et où j'ai plusieurs copines conférencières qui vous donnent des ateliers de 20 minutes qui sont accessibles gratuitement pendant une journée. Et ma conférence à moi, elle est accessible jusqu'à demain, 7h59 je crois. Et le lien est accessible dans ma bio et vous pourrez avoir aussi accès aux 4 autres ateliers de mes copines conférencières qui sont intervenues sur la thématique de l'état d'esprit de l'entrepreneuriat écoféministe, qui sont super passionnantes sur les archétypes financiers, sur concilier ses besoins d'épanouissement et de sécurité financière et ses valeurs, sur la question d'équilibrer ses énergies masculines et féminines, sur la question énergétique. Bref, c'est un programme vraiment trop chouette. Moi, je regarde les conférences aussi. Je suis vraiment là en tant que conférencière, mais aussi en tant que participante pour apprendre plein de choses. Donc give and take, autre TEDx super cool, giver and taker. Bref, je vois plein de nouvelles personnes nous rejoindre, donc j'ai pas envie de partir, j'ai envie de discuter avec vous et de faire votre connaissance, mais je pense que je ferai un prochain live pour pouvoir rebondir là-dessus. Merci pour ce moment, j'espère que ce moment de freestyle et de spontanéité et de libération de qui je suis et ce que je dis ça pourra être utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à en avoir conscience et éventuellement à me le partager. Et puis voilà, je crois que c'est l'heure de vous dire au revoir et à très bientôt. Bonne journée, à bientôt dans la conférence en ligne ou autre part avec grand plaisir. Gros bisous, bye bye. Mouah.